Tous les regards sont tournés vers l'Afrique. Autrefois négligée, l'Afrique est désormais au centre de l'attention mondiale. De Washington à Pékin, les grandes puissances investissent, signent des accords et cherchent à renforcer leur influence. Ce n'est pas un hasard, c'est une stratégie dans un nouveau jeu d'échecs mondial. Les États-Unis, la Chine, la Russie et d'autres se disputent en l'influence, chacun avec ses propres objectifs. Pour certains, il s'agit de ressources vitales. Pour d'autres, d'alliances ou de points d'appui stratégiques. Mais l'Afrique n'est plus un simple spectateur. Elle façonne désormais les équilibres mondiaux. Les dirigeants africains doivent naviguer habilement, tirant parti de cette concurrence pour le développement du continent. Pourquoi l'Afrique attire-t-elle tant d'attention ? Tout était question de ressources et de potentiel. L'Afrique possède 60% des terres arables non cultivées du monde, un atout majeur pour la sécurité alimentaire. Elle regorge de minéraux essentiels. La RDC fournit plus de 70% du cobalt mondial. On y trouve aussi du lithium, du platine et de l'uranium. La transition énergétique mondiale fait grimper la demande pour ces ressources. L'Afrique est aussi un producteur clé de pétrole et de gaz. Avec une population jeune et dynamique, l'Afrique est un centre de ressources et un futur marché majeur. L'avenir du monde pourrait bien se jouer ici. Pour saisir ces dynamiques, examinons les pays clés. Le Maroc, à la pointe nord de l'Afrique, construit des infrastructures de classe mondiale et est un pionnier de l'énergie verte, se positionnant comme une passerelle stratégique entre les continents. Le Nigeria, la nation la plus peuplée d'Afrique et la plus grande économie, est une puissance régionale. Son pétrole, son secteur technologique et son leadership au sein de la CEDEAO le rendent central pour l'avenir de l'Afrique. L'Afrique du Sud, l'économie la plus industrialisée du continent, relie l'Afrique et le monde grâce à son adhésion aux BRICS et à ses infrastructures avancées. Le gaz naturel de l'Algérie est vital pour l'Europe, surtout au milieu des changements géopolitiques. Le cobalt et le cuivre de la RDC sont essentiels à la transition verte mondiale, ce qui en fait un champ de bataille pour les intérêts chinois et occidentaux. Ces nations montrent que le pouvoir ne vient pas seulement de la taille, mais des ressources stratégiques et de la diplomatie intelligente. Les dirigeants africains tirent parti de leurs atouts pour façonner leur propre destin. La diversité du continent est sa force dans cette nouvelle ère. Le monde regarde et rivalise pour une place à la table de l'Afrique. Cette compétition mondiale se joue sur le terrain, en temps réel. Djibouti abrite des bases militaires des États-Unis, de la Chine, de la France, du Japon et de l'Italie, preuve de l'importance stratégique de l'Afrique pour la sécurité mondiale. La Russie et la Turquie étendent leur empreinte militaire, utilisant la sécurité comme outil d'influence. Économiquement, la Chine mène avec des projets d'infrastructures massifs, chemins de fer, ports et barrages, tandis que les États-Unis et l'UE ripostent avec leurs propres initiatives d'investissement. La bataille pour les ressources est féroce. Les puissances étrangères signent des accords miniers à long terme pour le cobalt, le lithium et les terres rares, façonnant le développement de l'Afrique pour des décennies. Ces accords soulèvent souvent des questions d'équité et de transparence. Le soft power est également en jeu. La Russie, la Turquie et d'autres utilisent les médias, l'aide et les liens culturels pour gagner de l'influence. Les bourses, les sommets et la diplomatie publique font tous partie de la compétition. La véritable bataille est de savoir qui façonnera l'avenir de l'Afrique et comment. Pour les nations africaines, il s'agit d'une négociation à enjeu élevé avec des conséquences mondiales. Le résultat définira la voie du continent pour des générations. S'agit-il d'un nouveau partenariat pour l'Afrique ou simplement d'un néocolonialisme déguisé ? Les pays puissants utilisent la pression économique et politique, pas les armées, pour façonner l'avenir de l'Afrique. Des accords opaques et une dette insoutenable peuvent menacer la souveraineté et alimenter la corruption. De multiples armées étrangères risquent de déstabiliser les régions et d'entraîner l'Afrique dans des conflits par procuration. Mais pour la première fois, les nations africaines ont de vrais choix. Elles peuvent opposer les puissances mondiales les unes aux autres pour de meilleurs accords. Une bonne gouvernance et l'unité sont essentielles pour transformer la concurrence en opportunité. Les blocs régionaux comme l'Union africaine peuvent aider à négocier d'une voie collective. Investir dans l'éducation et monter en gamme est la clé d'une prospérité durable. La ruée vers l'Afrique est réelle, mais cette fois, les Africains peuvent écrire leurs propres règles. Le destin du continent est entre ses mains.